bonjour, voilà, nous sommes ici sur un grand terrain de jeu qui est la Hollande. Alors nous sommes ici pour une petite partie de pêche en verticale. Alors bon, écoutez, pour l'instant là les poissons sont assez actifs entre 8 et 10 mètres. Et donc la technique elle est très simple, c'est une pêche en verticale, un ensemble casting très léger, Adrena et Aldebaran, et petit chat de 8 à 10 cm. Alors en l'occurrence ici c'est les nouveaux Joker Shad, donc avec une tête VMC de 24 grammes ici parce qu'on pêche un peu en drift. Donc voilà, on commence la pêche. En vertical, l'avantage du casting permet de donner du fil et de fermer avec le doigt juste en dessous de la canne en faisant tourner l'ensemble. Donc c'est assez facile, assez rapide en termes d'utilisation, qui permet aussi, le cas échéant, de laisser la main libre pour commander la télécommande ou pour commander le moteur électrique à l'arrière. Donc dans tous les cas, on peut donner du fil et fermer le moulinet à une main. Là on peut localiser ici très clairement sur le sondeur là, quelques poissons sur le fond, environ à 9 mètres, donc qui est pour l'instant la bonne profondeur pour prendre des poissons en vertical en ce moment. Donc nous sommes ici au mois de mars, les températures sont encore relativement froides pour la saison, mais les poissons commencent à préparer tout doucement leur montée vers les chalots. Donc là, tous les poissons sont en stand-by entre 8 et 9 mètres. Et d'ici quelques semaines, voire quelques jours, ils auront tendance à remonter sur les chalots. Donc voilà, pour l'instant, c'est une pêche assez sympa, assez agréable. On fait quelques poissons, donc de belle taille, entre 50 et 70 cm. Pour l'instant, c'est la taille générale des poissons qu'on peut prendre pour l'instant ici en tout cas. Même si de très beaux poissons sont bien calés sur le fond, on peut les distinguer très clairement sur le sondeur. Donc voilà, on va essayer de faire la pêche dans ces conditions-là pour l'instant. Et par la suite, on essaiera peut-être de passer à une pêche en linéaire dans le courant de la journée. Donc voilà. L'animation, ici, elle est très simple. C'est une animation à l'aide d'un décollement du leurre d'environ 25 à 30 cm. Un petit coup assez net avec une suspension de quelques secondes à 30 ou 40 cm au-dessus du fond. Et là, on peut clairement voir plusieurs cendres collées. Là, on va essayer de les provoquer un peu. Voilà, donc ici on est en vertical dans 9 mètres 40 d'eau. Donc là les températures d'eau sont entre 5 et 6 degrés, donc c'est encore très froid pour la saison. Et là on voit ici la partie de l'écran qui est divisée en deux, ce qui aide pour la pêche, car ici on peut profiter de l'écran sondeur pour détecter la vue des poissons sur le fond, et également sur toute la partie cartographie qui permet de suivre le tracé en fonction des lignes bathymétriques. Donc on voit très bien ici les différences de profondeur avec des zones plus claires et plus foncées. Le plus clair donne les profondeurs les plus importantes. Ici on voit qu'on a à peu près 10 mètres de profondeur, et là ici on voit qu'on a à peu près 2 mètres, 3 mètres de profondeur. Donc pour l'instant le poisson se trouve ici au milieu, dans la zone entre le profond et le shallow. Donc la carte elle est importante parce qu'elle permet de suivre les lignes, les contours des structures, et surtout de voir là où on passe. On voit aussi ici quelques waypoints où nous avons pris des poissons. Voilà, ici on distingue quelques poissons sur le fond dans 9 mètres 20 de profondeur. Alors on va continuer à pêcher dans cette zone. C'est une zone intermédiaire entre les zones profondes et les zones shallow.
Et pour l'instant, c'est une zone qui est assez intéressante. Donc voilà. Pour l'instant, c'est vraiment la pêche typique de la pêche verticale, c'est suivre une dérive et un cassant, un tombant ou un grand plateau et pouvoir à tout moment positionner le bateau à l'endroit vraiment désiré. Et le sondeur, avec une cartographie d'un côté et la vision du sondeur de l'autre, permet à la fois de voir la position et la présence de poissons qui est très importante, avec la profondeur et structure du fond également. Là, ici, après la verticale, une autre technique assez intéressante pour pêcher les cendres, c'est la pêche qu'on nomme plus communément la pêche en dérive. Donc là, on a un vent qui vient ici des terres et qui balaye le bateau sur le poste. Donc en verticale, on utilise le moteur électrique pour passer d'une zone à l'autre et pour tirer un peu le bateau sur les postes. Ici, c'est le vent qui pousse le bateau et qui permet de faire une longue dérive sur le poste. Donc là, on est en diagonale et donc la ligne peut se trouver à une dizaine de mètres du bateau. Ça ne pose aucun problème. Et là, on peut passer sur un poste et provoquer des touches un petit peu à distance du bateau. Donc là, on voit des cendres qui sont positionnées sur le fond. Donc on va faire des passages en drift, donc en dérive naturelle, juste contrôlé avec les moteurs électriques pour garder un axe de dérive intéressant pour passer la zone dans le bon endroit, au bon poste. Mais sinon, voilà. L'animation consiste simplement à faire un petit tressaut du leurre. Donc on décolle de leurre d'environ 30-40 cm, on fait un maintien pendant quelques secondes et on prend contact toujours ligne tendue avec le fond. Généralement, la pêche en dérive provoque de très belles touches puisqu'on passe un peu plus vite sur le poste, et ce qui permet d'avoir des touches de réaction et d'avoir des poissons quand même qui n'hésitent pas à venir chercher le leurre et à provoquer vraiment des touches assez sympathiques. Là, on peut voir ici des poissons qui sont bien présents sur le fond et une zone assez intéressante. Là, on est dans 8,70 m, 8,70 m. Et on va essayer de leurrer ces cendres qui sont bien placées sur le fond pour l'instant. Le moulinet casting dans ces conditions est un intérêt évident puisqu'il permet à tout moment, en fonction de la poussée du vent, de donner un peu de ligne. Donc quand on a une différence de niveau, comme on vient de faire ici, là, donc on vient de passer de 8,50 m à presque 10 mètres, là il faut nécessairement évidemment donner du fil, et donc le système casting permet de nous donner cette ligne très facilement en restant toujours en contact avec le fond. C'est vraiment un outil intéressant qui donne un avantage certain dans ces conditions de pêche. Et donc là, vous pouvez avoir tout simplement la possibilité de donner du fil, voilà, de fermer la main gauche, ou alors donner du fil et fermer avec la main ici, juste en dessous du moulinet, ce qui facilite les mouvements. Là, on peut regarder, on peut déceler ici un très beau poisson sur le fond. Là, on va essayer de le faire mordre. On a eu une belle activité ce matin. Ici c'est un peu plus calme, mais les poissons sont présents, donc on va insister. Voilà, je viens d'avoir une belle petite touche là. Donc, ça vaut la peine de parfois couvrir le poste en dérive naturelle et dans l'absence de touche, repartir sur le poste en front trolling ou en back trolling avec l'aide du moteur électrique. Mais c'est intéressant de faire deux passages différents, un en dérive, on va dire naturel, et un second en vertical traditionnel à l'aide du moteur électrique. La présentation est différente, ce qui peut déclencher les touches des poissons. Le poisson qui était sur le fond là, il va faire une belle touche là. Je pense que c'est un joli poisson.
Pas une griffe, pas un coup, superbe. Un très très beau poisson.